remercier tout le monde. Mais je pense que je ne peux pas m'empêcher peut-être de démarrer en citant et en nommant notre maître. Vous savez comment dans la vie au Sénégal on estime les enseignants. Ce monsieur qui est le professeur Cheikh Tidiane Touré a été pour nous un modèle parce qu'il nous a formés, il nous a aidé à acquérir les connaissances scientifiques. Mais par-delà cela, il a été un modèle sur le plan humain. Très humble, il a été chef de service des services chirurgicaux de l'hôpital Dantec pendant une vingtaine d'années. Mais ça ne lui a jamais monté à la tête. Toujours courtois, humble, respectueux. Et donc, il a montré un peu à nous, ses étudiants, que la médecine est avant tout un humanisme, avant d'être une science. Et c'est pourquoi il le montre tout de suite aujourd'hui encore. Je lui voue un profond respect. Et je le remercie de sa présence. Et je voudrais demander à l'assistance de lui donner une vague d'applaudissements. Ceci étant, je vais moi-même me présenter rapidement. Je suis le docteur Ismaël Mbaye, je suis médecin, ancien interne des hôpitaux. J'ai été aussi maître assistant au niveau des universités avant de quitter pour une organisation internationale pendant une dizaine d'années. Et maintenant, je suis un peu consultant en sécurité et santé au travail. Et je voudrais peut-être, avant de donner l'axe de mon propos, revenir un peu, si vous me permettez, sur les remerciements. Comme j'ai dit, je ne peux pas citer tout le monde. Et beaucoup m'excuseront, mais je ne peux pas m'empêcher de remercier ceux-là qui ont participé très activement à la finalisation de ce bouquin. Mon éditeur, qui a été là et nous a aidés. Docteur Souleymane Diop, je dis toujours que c'est aussi son livre, parce qu'il a eu une étude critique extrêmement détaillée de ce bouquin. Page par page, ligne par ligne. Et après, on a eu des téléconférences. Et je dois avouer que la quasi-totalité des suggestions et des recommandations qu'il a faites se figurent dans ce bouquin. C'est aussi son livre. Merci. Là où je ne suis peut-être pas trop d'accord avec lui, il dit que je l'ai choisi par amitié. Non, tu as bien dit, moi je ne suis pas complaisant. S'il n'y avait pas cette qualité intellectuelle, ce bagou que je connais de vous depuis une trentaine d'années, je ne suis pas sûr que vous ne serez pas à cette place. C'est un net exceptionnel à tout point de vue, sur le plan de la connaissance, de la pratique, mais aussi de l'éthique médicale. Et tous les médecins, Dr Khalifa Cissé et les autres collègues qui sont là, peuvent accepter ce témoignage de ce monsieur. C'est une personne à qui je voue un profond respect. Alors, les autres choses, c'est tous les amis, les parents qui sont là. Je dois avouer que je n'attendais pas tellement autant de personnes qui soient présentées ici, mais ça me rassure et ça me fait un peu peur parce que je pense que c'est quand même un challenge de me dire que bon, sans avoir peut-être porté toute cette grande publicité, beaucoup de gens sont venus et je vous en remercie du fond du cœur. Alors, pour maintenant mon intervention, je pense que je vais axer cette intervention sur 3 points. Premièrement, je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai commencé à écrire pour le grand public. Deuxièmement, je vais expliquer pourquoi précisément j'ai commencé par ce thème sur le CHS. Et enfin, je vais peut-être dire quelles sont mes attentes par rapport à ce manuel. Alors, sur le premier point, pourquoi j'ai commencé à écrire pour le grand public. Je dois avouer que je me suis dit que dans ce domaine de la santé et de la sécurité, nous avons tous capitalisé plus d'une trentaine d'années de pratique au niveau des organisations, au niveau universitaire. Et que donc, pour moi, il est assez légitime, après un certain nombre d'expériences, qu'on puisse partager cette expérience. Laisser des traces. À tout le moins, laisser quelque chose qui pourra servir aux générations futures, qui sauront qu'ils ne viennent pas commencer dans le vide. Voilà une des premières raisons qui m'a poussé à écrire. La deuxième raison, c'est que j'ai pu constater, pour le regretter, pendant les années où j'étais à l'université, pendant un certain nombre de temps, que, en réalité,
les publications académiques atteignaient rarement les cibles auxquelles elles étaient destinées. Et que ça restait confiné dans un cadre purement intellectuel de professeurs, de médecins, sans que les populations à qui on devait faire ces recommandations pour la protection de notre santé ne puissent bénéficier de ces recommandations. C'est un problème. Et je pense que ceci est dû précisément à l'absence ou bien à l'insuffisance de passerelle entre les chercheurs, d'une part, et les institutions qui doivent prendre des politiques en matière de santé publique. Il y a énormément de travaux, des thèses, des mémoires, qui donnent des recommandations. Mais ça ne parvient pas à l'autorité publique qui doit les exploiter au détriment de la santé des populations. C'est un bon problème. Et je pense que c'est un appel du pied. Je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Le ministère de la Santé, le ministère du Travail. Les thèses et les recommandations devaient avoir une base des problématiques de santé sur lesquelles on oriente les thèmes de recherche et qui pourraient après aider à mettre des politiques. Et moi, je me suis dit, si les publications scientifiques, quelque valeureuses et quelque valables qu'elles soient, n'atteignent pas les cibles, est-ce qu'il n'est pas aussi opportun d'écrire directement en direction des cibles? C'est une des raisons qui m'a aussi, la deuxième raison qui m'a poussé à écrire et à commencer cette expérience d'écriture pour le grand public. Et j'espère que les cibles, à savoir les travailleurs, les employeurs, vont s'approprier ce document et ses recommandations. Maintenant, pourquoi le comité d'hygiène et de sécurité? Pourquoi j'ai commencé par ce thème? Mes collègues vous diront qu'il y a énormément de thèmes problématiques qui se passent au niveau des entreprises. Énormément de thèmes. J'ai choisi précisément celui-là parce que c'est un thème fédérateur. Voilà un thème qui rapproche employeurs et travailleurs. Les intérêts sont ici convergents, ne sont pas divergents. Parce que précisément, chacun y trouve son intérêt. Chacun. Le travailleur, du fait de la protection de sa santé, de son bien-être, et l'employeur, du fait de la sécurité organisationnelle qui évitera les destructions et garantira la performance de l'entreprise. C'est d'ailleurs pourquoi, au niveau international, il y a eu des recommandations qui ont été faites par les législations internationales à tous les pays qui ont, à 99%, pour ne pas dire 100%, mis en place des comités d'hygiène et de sécurité. Le principe était simple. En matière de responsabilité, le risque professionnel est sous la responsabilité de l'employeur. Et ça, c'est traduit par notre réglementation. Et quand vous voyez la réparation des maladies professionnelles et des accidents de travail avec la présomption d'imputabilité professionnelle, on sait que c'est l'employeur qui est présumé coupable s'il y a un accident ou s'il y a une maladie liée au travail. Mais les gens se sont dit, si cet employeur seul prend des décisions et sans concertation avec les travailleurs, les décisions risquent de ne pas être implémentées. Vous connaissez ce fameux adage qui dit, si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, eh bien, vous le faites contre moi. Et que donc l'implication du travail est extrêmement importante pour la réalisation des politiques de prévention dans l'entreprise. C'est pourquoi, moi, le constat que j'ai fait et qui m'a poussé justement à choisir ce thème, c'est de dire, mais attendez, nous avons une unité exceptionnelle qui devrait jouer de façon très positive et impacter sur la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles. Mais on constate, malheureusement, que ça n'a pas eu l'impact qu'il fallait pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que depuis 1994 que cette réglementation existe, il y a peut-être une dizaine, 10% ou 15% d'entreprises qui sont habilitées, qui ont mis en place ces comités d'hygiène et de sécurité. Et parmi celles qui l'ont été, on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, ça ne fonctionne pas correctement. Et moi, l'idée que j'avais eue dans le boom qu'il y a eu des comités d'hygiène et de sécurité à un moment donné, je me suis dit, je suis certain que c'est rattaché justement aux politiques de certification qui sont aujourd'hui mises en place. Toutes les entreprises veulent se certifier et donc mettre un comité. Mais ce n'est pas dans les cœurs et dans les esprits.
De sorte qu'après ça que ça passé, bon, c'est un peu on met dans le tiroir, ça continue à ne plus fonctionner. Et c'est justement ces problématiques que j'ai essayé de visiter. Je me dis, mais quel est le problème? Les travailleurs ont ici de l'or entre les mains et ils ne l'exploitent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pourquoi j'ai essayé de voir les goulots d'étranglement dont parlait Jules. Qu'est-ce qui, dans la réglementation, dans le fonctionnement institutionnel et dans la pratique organisationnelle, pose problème? Et quels sont les axes de réflexion et de solution qu'on peut proposer pour que les CHS jouent réellement le rôle? Voilà simplement la raison qui a fait que j'ai écrit ce bouquin. Et je pense que Dr Diop est entré à fond sur tous ces éléments. Je ne vais pas y revenir. Et je vais terminer par là. J'ose espérer, et c'est peut-être ça un peu mes attentes par rapport à ce livre, que les acteurs de l'entreprise, à savoir les travailleurs en premier lieu, les employés aussi, vont s'approprier ce document, le lire intelligemment et voir quelles sont les recommandations qui pourront être appliquées pour que le CHS puisse jouer réellement le rôle qui est attendu de lui, pour qu'il ait un impact positif sur la prévention des risques professionnels, pour que la fréquence des accidents et des maladies soit réduite, pour que l'entreprise soit un lieu de bien-être. Parce qu'en définitive, on ne va pas au travail pour être malade, on ne va pas au travail pour avoir un accident, on va au travail pour être épanoui, pour gagner de l'argent pour sa vie, sa famille. Et ce n'est que lorsque c'est justement ces considérations de santé et sécurité au travail seront prises pleinement en considération que les objectifs que nous visons pourront être atteints. Que le lieu de travail puisse être un cadre de sécurité pour le travailleur qui exerce. Je voudrais peut-être vous remercier de votre attention et je vais redonner la parole à M. Baïtetka. S'il y a des interventions additionnelles, s'il y a des questions, nous serons prêts à les prendre. Merci de votre attention.